Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par OKX. Et on va commencer avec un rappel de sécurité élémentaire mais qui ne peut pas faire de mal. Il ne faut jamais acheter de portefeuille crypto qui ne proviennent pas d'une source sûre, et de manière générale, la seule source totalement sûre, c'est le site officiel du fabricant. Cette vérité a été réaffirmée récemment par la découverte d'un chercheur en sécurité informatique brésilien résidant actuellement en Chine et qui est allé s'aventurer sur le net chinois pour acheter un portefeuille Ledger qu'il comptait utiliser. Le site officiel de Ledger étant inaccessible depuis la Chine, il a dû faire confiance à une plateforme comme Taobao et il est tombé sur un portefeuille présenté comme Ledger Nano S+, mais dont le prix était suspicieusement bas. Et lorsqu'il a connecté cet appareil à l'application Ledger Wallet qui était déjà installée sur son PC, la vérification de l'authenticité du portefeuille a échoué. Il a dû se rendre à l'évidence, c'était une contrefaçon très bien faite. Mais il n'a pu le découvrir que parce que l'application Ledger Wallet était déjà installée sur son ordinateur. Pour un utilisateur qui n'y connaît rien, l'illusion est parfaite. La boîte est la même, l'apparence est la même, le manuel a l'air officiel. Les différences ne se trouvent que dans l'électronique, qui est totalement différent mais invisible, le code, qui est aussi invisible aux utilisateurs lambda, et les codes QR dans le manuel qui ne pointent pas vers le site de Ledger mais vers une autre adresse permettant d'installer une version modifiée de l'application Ledger Wallet, anciennement Ledger Live. Une adresse que, là encore, les Chinois ne suspecteraient pas trop puisque de toute façon, ils ne peuvent pas accéder au site officiel Ledger sur lequel se trouve la vraie application. Et donc ce portefeuille, une fois utilisé par les victimes, exfiltre immédiatement la phrase de pas générée avec en direction d'un serveur chinois. Et à partir de là, les concepteurs de l'appareil n'ont plus qu'à attendre que leurs victimes déposent des fonds sur les adresses générées ainsi. Alors voilà, faites attention à ce que vous achetez parce que les criminels sont très astucieux et ils sont capables de produire des contrefaçons quasiment impossibles à détecter pour des débutants. Cela dit, il faut quand même préciser que cet appareil a été découvert en Chine et non pas par exemple sur Amazon France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucun ici, mais on peut se demander qui est la cible. Cet appareil est-il destiné à être propagé mondialement ou bien est-il surtout distribué aux investisseurs crypto chinois qui sont obligés de trouver des moyens alternatifs de se procurer un Ledger ? Je parierais plutôt là-dessus, même si dans tous les cas ça reste un rappel de sécurité qui pourrait vous être utile. Maintenant, puisqu'il était question de contrefaçon d'un produit français, continuons avec une autre info qui concerne notre pays, cette fois-ci plus directement. En effet, notre ministre de l'économie actuel, Roland Lescure, a déclaré vendredi que l'Europe avait besoin de plus de monnaies stables basées sur l'euro. D'après lui, le faible volume des monnaies stables indexées sur l'euro n'est pas satisfaisant. En outre, en plus d'être favorable au projet de Kivalis, il est aussi favorable à l'exploitation par les banques du concept de dépôts jetonisés qui permettront de mieux relier le monde bancaire à celui de la crypto. Enfin, les politiciens au sommet d'État sont aujourd'hui bel et bien au courant que l'Europe est à la ramasse. Maintenant, s'ils pouvaient faire en sorte de changer de méthode et de récupérer le retard définitivement, ça serait super, parce que je suis pas sûr qu'il soit possible simultanément de tout réguler avec des lois qui prennent 10 ans à être mises en place et de ne pas avoir 10 ans de retard dans toutes les industries. Soit il faut réguler beaucoup plus vite, soit il faut adopter une approche un petit peu plus flexible. Mais bon, je ne suis pas ministre de l'économie, alors direction les États-Unis avec un sujet qui finalement nous concerne un peu aussi. Le Cato Institute, appartenant au mouvement libertarien, a publié un article portant sur le rapport entre l'utilisation de la crypto au quotidien et la fiscalité crypto. Et leur constat est sans appel, la taxation systématique de toutes les opérations financières liées à la crypto est extrêmement pesante pour les consommateurs et inadaptée à des actifs qui sont conçus à la base pour être des monnaies. Quand un Américain paye en euros, il ne doit pas remplir 36 formulaires pour déclarer ses gains vis-à-vis du marché Forex et pourtant c'est exactement ce qu'il doit faire lorsqu'il paye des services en crypto, comme nous en France. Mais face au même problème, il propose des solutions beaucoup plus efficaces que chez nous, bien que certaines puissent paraître un petit peu trop radicales, comme la première qui consisterait à totalement supprimer l'impôt sur les plus-values. Sinon, une option plus complexe mais qui a plus de sens serait de cesser d'appliquer cet impôt à la crypto, ou de l'exclure en ce qui concerne les achats de biens et services seulement. Et ce qui est amusant, c'est la dernière option, celle qui considère visiblement la moins efficace, et qui est pourtant celle qui a été proposée chez nous. En 2024, dans ce projet de loi américain qui n'a pas encore été validé, leurs sénateurs proposaient une exemption d'impôt pour les transactions personnelles en crypto ne dépassant pas le seuil des $200. Le Cato Institute, qui juge ce seuil très insuffisant, propose de le multiplier par 400 pour qu'il corresponde à la dépense moyenne des ménages américains qui est de $80 000. Là, c'est sûr, la crypto serait beaucoup plus facile à utiliser au quotidien. Mais en France, on n'a pas l'audace de proposer des solutions pareilles. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est le projet de loi d'Éric Ciotti qui propose une exonération d'impôt avec un seuil de 200 €, comme le projet de loi américain de 2024. Alors si notre ministre de l'économie veut vraiment élever la France en matière de crypto, peut-être qu'il ferait mieux de suggérer à nos législateurs l'application d'une de ses recommandations. Je suis à peu près sûr que même juste 20 000 € d'exonération annuelle sur la crypto en France, ça permettrait de donner un sacré coup de fouet à l'adoption par le grand public français. En tout cas, en attendant, le secteur privé a aussi des idées pour booster l'adoption chez nous et chez OKX, ça se traduit par un programme de récompense comme on en a rarement vu pour attirer les clients.
Vous ne les connaissez peut-être pas puisque OKX était située à Hong Kong en 2017, mais elle s'est rapidement développée pour trouver des clients partout sur la planète. Et depuis quelques temps, elle s'est dotée d'une filiale maltaise qui lui a permis de rejoindre également le marché européen. Aujourd'hui, OKX peut donc proposer aux Français, en toute conformité avec la réglementation européenne, plus de 400 cryptos différentes, de l'épargne à travers le staking et le lending, des bots de trading et des agents IA pour les plus experts, et depuis quelques jours à peine, des produits dérivés crypto compatibles Mika permettant un levier jusqu'à x10 qu'ils ont baptisé Experps. Mieux encore, à cette occasion, ils vous proposent une offre que la concurrence aura beaucoup de mal à égaler. Pour toute nouvelle inscription à travers notre lien d'affiliation en description, vous pourrez obtenir un cadeau d'une valeur maximale de 250 € de Bitcoin. Et contrairement à ce que certains de leurs concurrents proposent, ici c'est très loin d'être impossible. Pour en bénéficier, il suffit de déposer et trader 200 € de crypto dans les 2 semaines qui suivent votre inscription, conserver vos actifs plus d'1 mois sur votre compte et avoir un volume de trading supérieur à 1000 €. Quelques paires en monnaie stable sont exclues, mais c'est tout de même une offre aux conditions particulièrement réalistes, ce qui mérite d'être salué. Quoi qu'il en soit, revenons-en aux infos avec les dernières nouvelles sur l'un de leurs concurrents. Dans un communiqué publié ce mardi, nous avons appris que suite à un partenariat stratégique annoncé en fin d'année dernière, la Deutsche Börse s'apprête désormais à investir 200 millions de $ chez Payward, la société mère de la plateforme d'échange crypto Kraken. Ceci afin d'obtenir 1,5% des actions pour une valorisation de la société qui serait donc d'un peu plus de 13 milliards $. Et maintenant, intéressons-nous au sujet principal de la semaine, la réforme du réseau Bitcoin et les conséquences de cette réforme sur son esprit. Vous le savez quasiment tous, le Bitcoin était conçu notamment pour être hors de portée des manigances de toute personne qui voudrait unilatéralement prendre le contrôle du réseau afin de protéger l'argent de tous ses utilisateurs. Malheureusement, la technologie utilisée n'était pas parfaite dès le premier jour, et elle ne l'est toujours pas. Ce qui se traduit aujourd'hui par des vulnérabilités évidentes aux ordinateurs quantiques. Une menace qui finira, peut-être dans 2 ans ou peut-être dans 20 ans, par sortir du monde de la théorie pour entrer dans la réalité et perturber tous les systèmes informatiques qui ne sont pas conçus pour y résister. Alors depuis quelque temps, la communauté Bitcoin cherche des solutions afin de maintenir l'intégrité du réseau en évitant au maximum les dégâts collatéraux. En effet, le problème de l'architecture Bitcoin, c'est qu'on ne peut pas appliquer par la force à tous les utilisateurs une protection quantique. On ne peut que leur fournir les outils nécessaires pour qu'ils se protègent eux-mêmes et espérer qu'ils vont le faire. Sans parler du fait qu'en cas de mise à jour du genre, il y aura inévitablement un fork du réseau qui va déstabiliser les marchés pendant que tout le monde sera occupé à déterminer lequel est le plus légitime des deux pour conserver le nom de Bitcoin. En tout cas, actuellement, la proposition la plus connue est certainement la BIP 360, qui vise à intégrer un nouveau type de signature permettant de se protéger avec un simple transfert de fonds vers une nouvelle UTXO. Cette dernière avait été suivie par la proposition BIP 361, qui propose de geler les fonds n'ayant pas été protégés après une certaine date. Et cette semaine, lors de la Paris Blockchain Week, c'est Adam Back qui s'est exprimé sur le sujet. D'après celui que le journaliste de la semaine dernière suspecte d'être Satoshi, plutôt que les 5 ans proposés par l'auteur de la proposition 361, il faudrait une dizaine d'années pour laisser aux gens le temps de déplacer leurs bitcoins et les protéger. Un sujet très intéressant, mais qui n'est pas le seul dont il parle. Par exemple, il y a aussi la question de la justification des choix qu'on peut effectuer. Si on ne fait rien, on laisse les propriétaires d'ordinateurs quantiques voler les bitcoins qui n'ont pas bougé depuis longtemps, et si on gèle les fonds, c'est aussi une forme de vol. C'est un débat intéressant sur la hiérarchie des principes du réseau Bitcoin. Est-ce que c'est l'inaliénabilité de la chaîne ou le consensus général qui prime ? Et depuis le début, Satoshi avait conçu le Bitcoin comme une base de données dont le contenu dépend du consentement de la majorité. Alors si la majorité veut changer les règles du jeu, est-ce que c'est contraire aux règles du jeu ? J'aimerais bien connaître votre avis sur le sujet, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas, pour en finir avec les actus de la semaine, nous allons parler d'un dernier sujet qui ne concerne pas directement la crypto. Il s'agit de ce dossier publié par le FMI qui indique notamment que la dette publique mondiale va bientôt atteindre 100% du PIB, notamment grâce à la France qui est dans le top 10 en termes de pourcentage du PIB, même si, il faut le dire, sur les montants bruts, on reste très loin de la Chine et de l'Amérique qui dominent le classement. On peut pas être les meilleurs partout. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement que nous sommes en train de voir les limites du système actuel s'approcher à grands pas. Depuis la disparition de l'étalon or et l'augmentation constante de la dette, qui est quand même bien pratique pour satisfaire les promesses électorales à court terme, le risque de crise financière majeure est de plus en plus élevé, raison pour laquelle le FMI avertit les gouvernements et leur suggère fortement de se doter de différents mécanismes de protection contre les crises potentielles à venir. L'économie mondiale ressemble de plus en plus au portefeuille d'un trader qui fait du levier x100 partout. Le seuil de liquidation s'approche de plus en plus. Et là, si le moindre petit problème se produit, il y aura une chance significative de voir une récession majeure comparable à 2008, voire même une petite chance de voir une crise qui battra tous les records. Nous pourrions assister à une congolexicomatisation des lois du marché comme vous ne l'avez jamais imaginé. Faillite à droite à gauche, mesures d'austérité pour tous, effondrement des systèmes sociaux redistributifs, etc. Mais si jamais ça se produisait, ça ne serait pas perdu pour tout le monde. Certains disent que le chaos est une échelle et j'ajouterais qu'elle est parfois logarithmique.
Si l'économie mondiale s'écroule, les actifs comme l'or vont voir leur prix s'envoler et ce serait peut-être également le cas des cryptos. On n'est pas encore certain de comment les gens traiteront le Bitcoin au cours d'une vraie période de crise, mais avec les progrès effectués ces dernières années, il semble plutôt crédible qu'ils suivent à peu près la même trajectoire que l'or. Si c'était le cas, les plus passionnés des bitcoiners pourraient bien le voir toucher le million de dollars, même si ça voudrait probablement dire qu'à ce moment-là, les œufs seraient vendus à 100 $ la boîte de 6. Sur ce, je dois vous quitter, mais je tiens quand même à vous rappeler que ce n'est qu'un scénario catastrophe. Avec un peu de chance, il ne se passera pas grand-chose et on pourrait tout aussi bien juste avoir une légère récession accompagnée de quelques mesures d'austérité. Alors, bonne fin de week-end et à dimanche prochain sur YouTube.